Sixième étape du Tour de Guyane aujourd'hui et une troisième victoire d'étape pour la Guyane. Christian Lavenette du Vélo Club guyanais a franchi en premier la ligne d'arrivée à Iracoubo avec quelques secondes d'avance sur le peloton. Tout de suite, le résumé de l'étape du jour avec Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot. Christian Lavenette du Vélo Club guyanais qui va saluer effectivement. Sixième étape de ce tour et déjà troisième victoire pour la Guyane. Christian Lavenette du Vélo Club guyanais s'impose au sprint devant les Guadeloupéens Jules Lanclume et Cédric Ramotte. C'était ce qu'on recherchait depuis le début du tour. On l'a eu. C'est une victoire collective. Mais dans le dernier kilomètre, je me retrouvais devant avec un petit groupe. Pas beaucoup, hein, pas à peine peut-être à 15 secondes. Et puis on voyait le panneau 1 km. J'ai attaqué et puis j'ai donné tout ce que j'avais jusqu'à la ligne et puis j'arrive à le remporter. Dès le départ de Saint-Laurent, les cyclistes imposent une cadence rapide pour cette étape de 113 km menant à Iracoubo. Et à l'image des jours précédents, de nombreux coureurs essayent très vite de quitter le peloton. À moins de 30 km du départ, 7 hommes décrochent. Les Guyanais Stéphane Meril de l'EGC et Jémy Coutan du VCK, accompagnés du Belge Saint Van de Mierop, de Larry Lutin de la Guadeloupe, de Michael Stanislas de la Martinique, Guillaume Pouget du Pays de la Loire et enfin Antoine Grimard de Nancy. Une échappée qui va réussir à mettre plus de 2 minutes d'écart avec l'arrière de la course. Les Guadeloupéens vont alors une nouvelle fois faire le travail pour ramener le peloton. Et à 20 km de l'arrivée, le groupe de tête est rejoint. Le peloton arrive donc groupé en direction d'Iracoubo et sur le dernier kilomètre, Christian Lavenette trouve l'ouverture et conserve une légère avance pour remporter la victoire juste devant les Guadeloupéens. Le but c'était de laisser une échappée par au-dessus, quasiment 3-4 minutes, de gérer jusqu'à l'arrivée comme ça. On a eu la Martinique qui nous a aidés tout au long de la course. Ensuite, à la fin, il y a les Allemands qui ont roulé et les Guyanais aussi. Il fallait suivre et après ramener Ramotte. Mais bon, il y a un qui est parti juste avant la ligne. J'ai tout fait pour ramener Ramotte, mais bon, on n'a pas pu doubler le premier. À l'issue du premier tronçon de cette sixième étape, le classement général reste inchangé. Le Guadeloupéen Kélian Duro conserve son maillot jaune avec 24 secondes d'avance sur le Martiniquais Hervé Arcade. Et le classement général a changé cet après-midi à l'issue du deuxième tronçon. On fait le point sur l'arrivée de ce premier tronçon à Iracoubo. On l'a vu, Christian Lavenette du VCG est arrivé en première position, suivi de Jules Lanclume de la Guadeloupe. En troisième position, Cédric Ramotte. Et je vous le disais, à l'issue de ce premier tronçon, eh bien, il y a eu du changement au classement général, puisque c'est Cédric Locatin de la Guadeloupe qui endosse le maillot jaune. Michael Laurent de la Martinique est donc avec le maillot vert. Le maillot rouge de la Belgique avec Sam Van de Mierop. Le maillot orange pour Michael Laurent de la Martinique. Le maillot rose de Cédric Locatin de la Guadeloupe, suivi du maillot bleu, toujours du Belge Sam Van de Mierop. Voilà donc pour les maillots d'Animalo. Donc Kélian Duro qui a maintenant le maillot blanc de la Guadeloupe. Je rappelle qu'il a perdu son maillot jaune puisqu'il l'avait jusqu'à ce matin à Iracoubo. Christophe Cospard. Oui, il l'avait jusqu'à ce matin. Bon, en manque de peau, au contre-la-montre cet après-midi, le Catin l'a battu et il passe quatrième. Bonsoir, Bonsoir merci d'être avec nous. Vous étiez jusqu'à présent par téléphone et là, maintenant que la caravane revient sur le littoral, on a le plaisir de vous retrouver dans nos studios pour analyser donc ce Tour de Guyane. Donc on vient de le dire, changement au niveau du classement général cet après-midi après ce tronçon individuel, ce contre-la-montre et le vainqueur de ce contre-la-montre a pris le maillot jaune. Oui, il prend le maillot jaune pour 14 secondes sur Émile Demazy de la Martinique. En troisième position, c'est toujours Hervé Arcade. Et quatrième, c'est donc Kélian Duro. Cinquième, c'est Patrice Ringuet. Et sixième, Christophe Casala du du VCK. Et donc voilà, Thierry Sambriemo qui reste en huitième position. Mais là maintenant, il y a un petit peu plus d'écart. Hein. Donc la course n'est pas encore jouée, mais il faut venir voir le spectacle, messieurs dames, sur la route. Alors, est-ce que ce contre-la-montre, est-ce que c'est un exercice dont raffole le Guadeloupéen Cédric Locatin?
Oui, 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 lui c'est un spécialiste, hein. Je rappelle qu'il a quand même remporté le Tour de Marie-Galante cette année, où il a 20 contre la montre et il se classe troisième, il me semble, de mémoire. Donc, il a joué son coup. Oui, il a joué son coup. Il faut quand même retenir que la Guadeloupe, ils sont encore dans le rythme du Tour de la Guadeloupe. Je fais confiance à Eric Cheba, hein, qui était mon coéquipier en Guadeloupe. Et je sais très bien qu'avec Eric Cheba, après le Tour, c'est sûr qu'il y a eu 2 séances de spécifiques qui leur a permis de garder la condition physique. Alors, depuis lundi, moi, j'ai une question incessante. Est-ce qu'on va arriver à un moment où ce tour sera verrouillé? Est-ce que là, on peut encore espérer pour la Guyane et pour une autre équipe d'ailleurs que l'on puisse arracher ce maillot jaune aux Guadeloupéens? Oui, vous savez, l'espoir fait vivre. Donc, oui, tout à fait. Les Guyanais, ils sont encore placés. On n'a pas encore eu le classement définitif suite au contre-la-montre de cet après-midi, mais c'est encore jouable. Il y a Patrice Ringuet qui est comme 5e. Je pense que maintenant, les adversaires et les porteurs de maillot vont garder un œil sur Patrice Ringuet, mais il y a des hommes comme Christophe Casala, comme Thierry Sanguimoy ou encore Ludovic Dantin qui peuvent tenter une sortie, mais il faut partir de très loin. Et lorsque l'écart se fait, puisque la Guadeloupe, nous l'avons remarqué depuis 2-3 jours, il laisse une échappée partir d'un certain nombre de coureurs et il contrôle. Donc maintenant, c'est après à eux à persister dans l'effort pour arriver franchir la ligne d'arrivée. L'étape de demain? L'étape de demain, donc départ à Kourou, hein, et puis direction Macoria, où il y aura le circuit de Mariva effectué 5 fois. Donc Mariva et la zone, j'ai oublié comment on appelle cette zone-là, mais la zone de Montigny et Mariva, à faire 5 fois pour revenir gagner à Macoria. Donc là encore, avec le vent, il faudra faire attention aux bordures. Et pourquoi pas une arrivée au sprint, comme d'habitude, avec un Thierry Sanguimoy. Alors justement, quelles consignes pouvez donner aux Guyanais, aux équipes guyanaises? Non, mais là, c'est la récupération. Ça ne peut être que la récupération. Maintenant, l'étape, c'est demain après-midi, donc ils ont encore le temps de récupérer, de faire des étirements, de bien s'alimenter. Mais il faut tenter. Il ne faut pas rester, parce que la Guadeloupe roule, rester à attendre que les Guadeloupéens fassent les 3/4 de la course. Hein. Oui, je vous en dis, ils vont rouler jusqu'à 20 km de l'arrivée et ce sera aux équipes de sprinters à prendre leurs responsabilités. Donc, pourquoi pas tout de suite, dès le début de la course, faire comme les courses du week-end et puis se dire qu'on a encore 24 heures en gros pour récupérer. Merci beaucoup Christophe Cospard, consultant merci. d'ATV Guyane pour ce tour de Guyane. C'est ainsi qu'on referme cette page magazine sur le tour de Guyane. On se retrouve évidemment demain. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec BFM TV.